5 questions sur le rosaire. Bonjour à tous sur CatoWeb. Aujourd'hui, nous plongeons dans une prière que l'on appelle souvent le résumé de tout l'Évangile, le rosaire. Que vous soyez un habitué du chapelet ou simplement curieux, voici 5 questions sur le rosaire. Première question. Que signifie le mot rosaire ? Le terme rosaire signifie couronne de roses. En effet, au Moyen-Âge, il était d'usage de couronner de roses les statues de la Vierge Marie. Chaque rose symbolisait une prière. Le rosaire constitue un ensemble de 4 chapelets médités à l'aide des mystères du rosaire. Chacun de ces mystères permet aux fidèles de se laisser introduire dans la contemplation de la beauté du Christ, dans l'expérience de la profondeur de son amour. Question 2. D'où vient cette prière ? C'est une invention des moines. Ses racines plongent dans la vie monastique du XIe et XIIe siècle. À l'époque, les moines récitaient les 150 psaumes de la Bible. Pour les fidèles qui ne savaient pas lire, on a créé le psautier de la Vierge, 150 Je vous salue Marie, pour remplacer les psaumes. La structure actuelle a été fixée au XVe siècle par le dominicain Alain de la Roche. Elle a ensuite été popularisée par le pape Pie V, qui a voulu attribuer à la prière du rosaire la victoire de l'Épante en 1571, instituant ainsi la fête que nous célébrons chaque 7 octobre. Question 3. Concrètement, comment prie-t-on une dizaine ? Commencez par le signe de croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Récitez le credo sur la croix de votre chapelet, dire un Notre Père, 3 Je vous salue Marie sur les petits grains, pour la foi, l'espérance et la charité, dire un Gloire au Père sur le gros grain. Puis, on annonce le mystère. On récite alors un Notre Père sur le gros grain, suivi de 10 Je vous salue Marie sur les petits grains et un Gloire au Père sur le gros grain, en méditant sur le mystère. Ainsi, à chaque dizaine de Je vous salue Marie, on médite un mystère. Avant de continuer, l'équipe CatoWeb vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker et à partager nos contenus. Cela nous aidera beaucoup dans notre mission. Question 4. Quels sont ces fameux mystères que l'on médite pendant le rosaire ? Il y a 4 séries qui retracent la vie du Christ à travers le regard de Marie. D'abord les mystères joyeux, c'est-à-dire l'enfance de Jésus, les mystères douloureux, sa passion et sa mort, les mystères glorieux, sa résurrection et le triomphe de Marie. Et depuis 2002, le pape Saint Jean-Paul II a ajouté les mystères lumineux portant sur la vie publique et les enseignements de Jésus. Chaque mystère apporte un fruit, une vertu que l'on demande à Dieu comme l'humilité, la charité ou la patience. Question 5. Est-ce une prière dépassée ? Lors de l'audience générale du mercredi 21 avril 2021, le pape François aborda l'importance de la prière prononcée à haute voix. Même si nous savons tous que prier ne signifie pas répéter des mots, la prière vocale est la plus sûre et il est toujours possible de l'exercer. Le successeur de Pierre a appelé à ne pas mépriser cette forme d'oraison sans laquelle le chrétien risque de tomber dans l'orgueil. Il a ainsi fustigé ceux qui pratiquent uniquement la prière silencieuse et a loué ceux qui récitent à mi-voix les prières qu'ils ont apprises dans les églises. Ces priants sont souvent les grands intercesseurs des paroisses. Loin d'être vieillot, le rosaire est une prière tout-terrain. Vous pouvez le réciter en marchant, dans le métro, dans les embouteillages ou même en faisant votre ménage. C'est une prière de pauvre qui ne demande aucune grande culture, seulement un cœur ouvert. Le rosaire nous simplifie. Il nous permet de nous abandonner dans les bras de Marie pour qu'elle nous conduise directement à Jésus. Comme le disait le pape François, c'est une prière qui accompagne le cœur chaque jour. Voilà pour nos 5 questions sur le rosaire. Il ne vous reste plus qu'à essayer, peut-être dès aujourd'hui. Très belle journée et surtout, restez connectés à l'essentiel sur CatoWeb. À très bientôt pour un nouvel épisode de 5 questions sur